Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Dame Marianne. Donc une toute nouvelle chaîne qui a démarré il y a peu de temps. Je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo sur un tirage sentimental. Un tirage sentimental qui sera intemporel, c'est-à-dire que vous pourrez le regarder. Moi là je le tourne, on est le 3 mars, mais si vous le regardez en juillet, si vous le regardez l'année prochaine, en fait les énergies seront toujours valables. On va faire un tirage en 9 cartes. 3 fois 9 cartes et on va voir ce qui va sortir de ce tirage. Au moment où je tourne, je ne sais absolument pas de quoi ce tirage va parler. Je titrerai par la suite et voilà, sentez-vous libre de commenter au fur et à mesure s'il y a des choses qui vous parlent dans ce tirage. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre par vos énergies, les énergies de la personne à laquelle vous pensez pour ce tirage, peu importe que vous soyez en couple, célibataire, crush, séparation, enfin voilà, peu importe votre situation actuelle, et qu'on sorte aussi une carte sur l'énergie du duo pour voir comment ça se passe un petit peu entre vous en ce moment. Pour ça, alors je vais voir avec lesquels je démarre, parce que j'en ai pas mal. Je vais prendre, voilà, je vais prendre les cartes de Spirit de la Lune. Je vais de temps en temps vous les montrer parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien connaître les jeux. Donc celui-là, c'est un de mes préférés. Au niveau du format, il est très sympathique, il est rond, c'est très agréable à prendre en main. Et puis, les lectures sont assez agréables également. Donc c'est parti. Comme on est encore dans les énergies de pleine lune, je vais en profiter. Donc votre énergie à vous pour ce tirage sentimental intemporel. Vos énergies à vous. Vous qui me regardez là, le consultant, la consultante, la personne qui regarde ce tirage, vos ou votre énergie. Alors éventuellement une seule carte, ce serait pas mal. C'est pas retourné, je crois. Ok, c'est tombé très loin comme d'habitude, sinon c'est pas marrant. Alors, on a l'énergie de croissance. Il y a quelque chose qui grandit. Ça peut être votre énergie justement actuelle. Vous vous sentez grandir, vous vous sentez pousser des ailes, il y a quelque chose qui change. Alors, l'énergie de la personne à laquelle vous pensez pour ce tirage, l'énergie de votre autre. L'énergie de votre autre. Ok, il y en a deux, on va prendre les deux. Alors, votre autre est en plein mouvement et accomplissement. Alors, je vais avoir tendance à parler au masculin pour l'autre, puisque je suis une femme, et que moi, je suis une femme qui est intéressée par les hommes, mais vous interchangez, hein, bien sûr, si vous êtes un homme qui est regardé pour une femme, ou une femme qui est regardée pour une femme, ou un homme qui est regardé pour un homme. Voilà, vous avez l'habitude. L'énergie du duo. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Ok. Je vais la laisser de côté, mais j'aimerais bien que ça saute quand même. Et donc, l'énergie du duo pour ce tirage intemporel. On a la conception. Donc, il y a probablement quelque chose qui va se créer entre vous. Et on avait également l'écoute. Il y a le besoin de parler, mais surtout de s'écouter. S'écouter soi, mais là, on était sur l'énergie du duo, donc d'écouter l'autre, quand l'autre a quelque chose à vous dire. Ok. Je ne vais pas forcément développer ces cartes-là, c'était simplement pour donner un petit peu l'énergie du moment. Et on va partir donc sur un tirage en 9 cartes. Je vais prendre toujours... Je vais rester dans la lune. Je suis dans la lune, de toute façon, tout le temps. Et vous verrez, donc mon nom c'est Dame Marianne et Rêve de Lune. C'est pas pour rien. Voilà. Donc c'est parti pour un premier... Alors on peut demander éventuellement pour la première ligne, dans quelle situation êtes-vous à l'heure actuelle?
je ne sais pas du tout si vous voyez les cartes, c'est pas du tout assez près, je vais vous les montrer. Alors, on a la lune qui tombe et on vous dit de relâcher les blocs, c'est-à-dire relâcher la lourdeur, relâcher les énergies négatives. On vous dit de rester dans votre intégrité. Vous seul savez ce dont vous avez besoin. Et on vous dit aussi éventuellement de ralentir. On a plusieurs fois, là on nous parle de blocs, donc de pierre, et là on a un moonstone, donc on nous parle aussi de pierre. Il y a quelque chose qui est figé, peut-être justement parce que vous restez dans cette intégrité, ou justement vous vous écoutez. Et en même temps, cette espèce de chose qui est figée vous permet de lâcher des choses qui sont lourdes. Ça peut paraître paradoxal comme interprétation, mais c'est comme ça que je le sens. Ok. Alors, l'autre. On va essayer de voir l'autre. Votre autre. Où en est-il? Où en est-elle? Ok, ben, il y en a 3 qui sont sortis d'un coup. Alors, je vais les prendre un peu comme ça vient. Ok. D'accord. On vous parle de moments, on vous parle de synchronicité. L'autre est peut-être appelé. L'autre entend peut-être des choses sur vous, voit peut-être des choses qui vous rappellent à son bon souvenir. Des synchronicités, ça peut être votre prénom, ça peut être des dates, ça peut être des chiffres, ça peut être votre date de naissance, ça peut être des périodes de l'année, ça peut être plein de choses, voilà. Et votre autre est un petit peu buté. Votre autre est un petit peu buté. Culture losses. Il aimerait en terminer avec les pertes. Il ou elle aimerait en terminer avec les pertes. Alors, peu importe les pertes, vu qu'on est sur un tirage très général, hein, mais on va dire des pertes sentimentales. Alors, potentiellement, là, il y a eu quelque chose de coupé entre vous. Ou qui n'est pas coupé et qui devrait l'être. Et cette personne se pose la question. Et je pense qu'il y a une dualité là, parce que cette personne est appelée à des synchronicités pour revenir à quelque chose. Et en même temps, cette personne lutte pour couper les pertes. Et c'est dommage parce que on vous dit qu'il y aurait un enchantement, qu'il y aurait quelque chose qui pourrait venir de cette relation. Donc ça, c'était vous, ça, c'était l'autre. Et on va voir justement le duo. Donc on est sur un tirage intemporel, peu importe à quel moment vous regardez. C'est un tirage général, donc vous gardez bien votre discernement, comme je le dis à chaque fois. Hop, et une dernière. Ok. Oh. Alors, on a le taureau qui est là, qui a besoin de réguler ses émotions. Il y a quelque chose, exalted moon, il se sent exalté par quelque chose, en tout cas, ou vous deux, hein, là je parle du taureau parce que c'est le taureau qui apparaît. Vous pouvez vous-même être du signe du taureau ou porter l'énergie du taureau en vous. Regardez vos ascendants, signes lunaires, vénusiens et tout le bazar. Honnêtement, moi j'y connais rien, je suis pas astrologue. Mais voyez, faites attention les sites sur lesquels vous allez voir parce que ce n'est pas toujours vrai. Adressez-vous à des vraies personnes qui connaissent l'astrologie. Drawing down the moon. Vous savez, en fait, il y a vous, vous êtes carré, là, vous êtes dans votre énergie, on vous demande de ralentir. C'est peut-être ça l'exaltation, hein. On vous demande de stopper votre exaltation. Et l'autre qui aurait besoin justement d'un coup de boost avec les synchronicités et qu'on lui mette
devant les yeux, l'enchantement, éventuellement cet arc-en-ciel-là. On vous dit qu'au fond, tous les deux, vous savez. Tous les deux, vous avez la connaissance de ce qui est bon pour vous. Et là, on a à nouveau l'arc-en-ciel qui sort avec le mystère et Dark Side of the Moon. Pour moi, il y a un lien très fort là qui vous unit. Mais potentiellement, il y a de la distance, il y a de la séparation. Ou si vous êtes encore en couple, il y a de l'incompréhension. Alors, si on parle à des personnes qui sont séparées, on est sur une énergie où on a envie de se retrouver, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas sur quel pied danser, ça communique pas ou ça communique mal, ou en tout cas, voilà, il y a certains qui doivent, donc vous qui me regardez, vous devez plutôt un peu baisser vos attentes ou en tout cas rester plus calme. L'autre doit un peu se booster justement pour faire quelque chose. Et si vous arrivez à faire ça tous les deux, il y a quelque chose qui va revenir de positif. En revanche, si on parle d'un couple qui est uni, qui est encore ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas dans la communication. Peut-être du côté de la personne qui regarde, il y a des attentes fortes. Il y a des attentes fortes face à votre partenaire, la personne avec laquelle vous êtes. Et moi, je sens qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup d'incompréhension et potentiellement, votre partenaire ne comprend pas les choses que vous attendez de lui ou d'elle. Et également, votre partenaire a des attentes sur le fait que vous compreniez d'où il vient, ce qu'il a vécu, il ou elle, hein, pardon. Ce qu'il ou elle a vécu, ses pertes dans la vie qui ont fait qu'il ou elle est là où il ou elle en est. Il peut y avoir potentiellement de la dépression, je dirais, chez plutôt cette personne-là. Et ici, une forme d'exaltation à descendre un petit peu. Dans les deux cas, voilà, c'est pas équilibré. Il faut retrouver le moyen de communiquer ensemble. Ok. Ouh c'est particulier. Qu'est-ce que je vais... Oh, tiens, je vais prendre Citadelle, même si mon anglais en ce moment... Alors, vous m'excuserez pour mon anglais. J'avais un anglais plutôt pas mauvais. Et depuis que j'ai eu mon accident de voiture, enfin, même un peu avant, parce que j'ai eu beaucoup de fatigue, etc., j'ai perdu, en fait, beaucoup de choses. Et même des fois en français, je m'en suis rendu compte sur une des premières vidéos. J'ai dit un mot pour un autre, donc ne soyez pas surpris si ça arrive, si ça arrive sur ces vidéos. Prenez-le avec humour. Je ne suis pas stupide, je ne suis pas bête, je sais parler français correctement, j'ai fait des études supérieures, il n'y a pas de souci. C'est juste que, ben voilà, parfois la vie, elle nous emmène dans des endroits où on est submergé, fatigué, etc. Et on ne fait pas toujours les choses correctement. Trêve de blabla, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous et donc de ce tirage sentimental intemporel, peu importe à quel moment vous allez le regarder. Et donc maintenant, j'aimerais des informations sur ces premières énergies qui sont sorties. Donc sur le fait de lâcher des choses lourdes, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Je vais rester très large, très global, je ne vais pas poser de questions trop précises parce que déjà ce jeu n'aime pas. Et puis en termes d'interprétation, ce sera plus simple. La fatalité, ouais. Il y a des liens, vous pensez que des liens doivent être coupés ou pas coupés, c'est difficile. Pareil aussi, d'accepter de l'aide quand on vous en propose ou une guidance justement quand on vous en propose. Mais je pense que tout doucement, vous êtes en train de lâcher la lourdeur et ça vous permet d'y voir plus clair là sur ces liens qui vous posent problème. Alors, je n'ai pas posé la question, mais voilà, on vous parlait de rester dans votre intégrité et j'ai la carte du guerrier, de la guerrière qui est sortie. On est vraiment sur du perfectionnisme et on a le burn-out aussi. Moi, je parlais de fatigue juste avant. Comment vous dire que ça résonne un petit peu. Parfois, rester dans son intégrité demande beaucoup de courage et beaucoup de force parce que c'est plutôt les gens autour de nous qui nous invitent à lâcher,
qui nous invite à sortir de notre zone de confort, mais il y a zone de confort et zone de confort. Il y a zone de confort où on est dans une forme de facilité, une forme d'évidence et où on n'a pas trop envie de s'embêter. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, là, l'intégrité, c'est vraiment ce qui fait sens pour votre âme. C'est vraiment ce qui fait qui vous êtes, comment vous fonctionnez, pourquoi vous fonctionnez comme ça, et c'est vraiment le lien avec votre âme. Seulement, vous pouvez potentiellement être des personnes incomprises, d'où l'idée de devoir se battre pour son intégrité, justement pour faire comprendre que vous fonctionnez différemment, que vous intégrez les choses différemment, que vous sentez vibrer les choses différemment, et ça c'est difficile. C'est peut-être ça aussi, hein, cette fatalité de justement, on vous propose régulièrement, on vous propose de l'aide et ce genre de choses et vous avez du mal. Vous avez du mal à accepter parce que dans le côté guerrier, avec le perfectionnisme, il y a une forme de fierté aussi. Il y a une forme de fierté et je pense qu'aussi toute votre vie, les gens qui êtes là, toute votre vie, vous avez appris à vous débrouiller tout seul. Toute votre vie, vous avez appris que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est la phrase qui me vient. Alors, dans l'idée de ralentir, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Ralentir. Oui, il y a peut-être besoin de faire un point. Donc, on nous parle de petits regrets, d'attentes. Peut-être que vous faites un point sur votre vie, là où vous en êtes. Qu'est-ce que vous avez encore à régler? Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Le chemin que vous avez parcouru, parce que faire un point, c'est pas que les regrets, hein. Faire un point, c'est aussi se féliciter du chemin qu'on a parcouru et ce qu'on a avancé dans la vie. C'est important, vraiment c'est important. Et avec le lièvre qui est là, on parle un peu du printemps, de Pâques, voilà. Bon, ça reste un tirage intemporel, mais on pourrait être dans ces énergies-là de renouveau, pareil avec le serpent aussi, et le changement de peau. Alors, sur les synchronicités, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, alors, ce qu'on disait, c'est que votre autre allait avoir donc des synchronicités, etc. Et The Shepherd, c'est le berger, c'est celui qui normalement est le gardien du troupeau. Et là, on parle de célébration et de famille. Il est possible que lors de ces moments, justement, de célébration en famille, il y ait des synchronicités qui se fassent, ou alors que ce soit l'entourage familial qui mette sous les yeux de cette personne des synchronicités. Et du coup, le berger, c'est celui qui veille, c'est celui qui garde, mais c'est aussi celui qui guide. Donc, il y a cette notion d'être guidé aussi par les synchronicités. Sur le fait de vouloir couper tout ce qui a été perdu, voilà, les pertes, les choses douloureuses. On a pas mal de bêtes à cornes, hein, je ne voudrais pas dire. Là, on a quand même, je sais pas, un bélier ou un taureau. Là, on a le taureau. Là, on a un bélier. Ouais, voyez les signes de terre un petit peu, ou d'air, je ne sais pas ce que ça donne. Détermination, sacrifice. Ouais, peut-être que vous ne voulez plus vous sacrifier, justement. Alors, il peut y avoir deux interprétations. Je vais la faire large, comme toujours, comme je ne suis pas une personne qui vous dit uniquement ce que vous avez envie d'entendre, sinon ce serait trop facile. On va la faire dans les deux sens. Dans l'idée où votre autre voudrait vraiment tirer un trait sur le passé, éventuellement votre passé commun, il va ou elle va être dans l'énergie de la reine d'épée et vraiment couper, et être déterminé à couper. Donc vraiment, là on parlait de couper et on a une épée. Ce serait logique. Après, on peut aussi être dans la détermination de ne plus se sacrifier. Vous voyez? On peut aussi être dans la détermination de revenir là-dessus et de dire que les pertes qu'on a eues, eh ben, c'est pas des pertes. On peut éventuellement revenir dessus, on peut éventuellement discuter, échanger, que croire que ce qui était une perte n'en est pas forcément une. Voilà, il peut y avoir ces deux énergies-là.
Sur l'enchantement, qu'est-ce que j'ai? Sur l'enchantement. Ouh. Ok, il va peut-être y avoir des blocages. Ou pareil, on parlait de côté guerrier ici. Manque d'empathie et confrontation. Il se peut que quand cette personne décidera de mettre en place, éventuellement de couper, qu'une confrontation se fasse. Il faut vous y attendre. Et qu'il y a un manque d'empathie. Donc il faut vous y attendre aussi. Ça va piquer, je pense. Et pour ceux qui piqueraient pas, parce que malgré tout, c'est ce qu'on disait avec une autre carte une autre fois, la rose, elle est magnifique, elle a des épines, donc effectivement, les épines, ça pique. Mais sans ça, cette fleur ne serait pas aussi magnifique. Et avec le côté enchantement, enchanté, je pense que c'est plutôt cette personne qui va se blesser à s'entêter plutôt que de ramasser les roses sans se faire mal. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours dans cette double interprétation. Alors, sur l'autorégulation... Ah Finesse. Ok, donc on nous parle bien de liens spécifiques, on est sur les jumeaux. Donc là, on parlait d'autorégulation et là, on parle d'autoprotection, de nature duelle. C'est ce que je disais, vous n'êtes pas les mêmes. Vous êtes complémentaires. Le souci, c'est que vous n'avez pas compris votre complémentarité. Donc, soit vous êtes séparés justement parce que vous n'avez pas compris cette complémentarité, soit vous êtes en couple et il y a des disputes, soit vous êtes en couple aussi avec la mauvaise personne et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ok. Alors, je recule un petit peu parce que vous ne voyez pas les dernières cartes. Donc, sur la connaissance, le savoir, alors on nous parle de champion, d'achèvement. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Là, l'épée, elle est brisée. Vous voyez, peut-être que votre autre, qui était dans cette énergie de détermination, de couper le lien, a finalement cédé à son non-sacrifice. Cette carte-là, en elle-même, elle répond en fait aux deux interprétations que j'ai pu faire de celle-ci juste avant. Il y a cette idée de réussite. De toute façon, on l'avait vu, vous étiez dans une croissance, alors qu'on vous demandait pour autant de vous reposer, et votre autre était dans le mouvement. Votre autre était obligé d'être dans le mouvement et dans l'accomplissement. Et l'énergie globale, c'était la conception, donc ça veut dire que quelque chose allait arriver, et on vous parlait d'écoute. Et moi, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il y a une mauvaise communication, il y a quelque chose qui passe pas. C'est comme si c'était un dialogue de sourds, quoi. Ok. Et donc sur le mystère... Oh. Attendez, ça a bien sauté. Sur le mystère, j'ai quoi? J'ai l'aventurier avec responsabilité et les attentes. Ouais, il y a peut-être la notion d'aller se brûler les mains, mais quand même de retourner à quelque chose. Et de prendre ses responsabilités ou de prendre... Ouais, pareil. Allez hop, double interprétation, triple voire même. Donc, si on est sur la séparation, il y a peut-être la notion d'y retourner et déjà de se rebrûler. C'est peut-être ça qui vous fait peur, qui vous fait reculer. Et aussi, peut-être vous avez peur d'avoir face à vous un volcan, quelqu'un qui serait énervé du fait que, suite à une séparation, vous décidiez d'y retourner ou en tout cas que cette personne décide de revenir vers vous, peu importe, vous inversez les énergies. Voilà. Et si on est sur un couple, vous avez envie d'y rester, mais pareil, de prendre vos responsabilités face à quelque chose qui peut péter à tout moment.
voyez, qui peut exploser parce que vous n'avez pas, c'est ce qu'on disait, les mêmes attentes dès le départ, ni les mêmes façons de fonctionner, ni les mêmes compréhensions. Et je vais prendre celle-ci parce qu'elle avait sauté au tout début. Voilà, on a le tailleur avec l'attention aux détails et la fierté. Je sais pas où je vais la mettre sur le côté, mais ouais, il y a peut-être même là, je sais pas, je la sens au milieu, dans cette énergie au milieu là, de se dire je vais pas y aller. Alors soit vous, soit l'autre. Je dirais plus l'autre, mais ça pourrait être vous aussi parce qu'il y avait cette notion de lien là qu'on retrouvait au début et qui était sur vos énergies à vous. Mais dans les deux cas, que ce soit vous ou l'autre, il y a cette notion de dire si c'est pas parfait, si tout n'est pas parfait, comment dire, dans la façon dont je veux revenir vers cette personne, j'y vais pas. Il y a un côté perfectionniste qui revient, qu'on avait là. Je sais plus, ouais, perfectionniste, c'était vous. Et le côté détermination de l'autre aussi. Donc ça peut fonctionner pour les deux. Ça peut fonctionner pour les deux énergies. Ok, et on va finir avec un petit Lenormand. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pareil, je vais rester très très large. Donc, sur la fatalité, c'est parti. Sur la fatalité, mais le fait aussi de lâcher de la lourdeur. Et éventuellement de couper des liens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, on nous parle quand même de liens spécifiques là avec le 11. D'accord? On nous parle de liens d'âme. Et avec le fouet, il y a la notion de se réveiller ou de mettre un coup de fouet et d'y aller. Ouais, j'ai pas fait le comme il faut. Je suis comme Chandler, je sais pas le faire. Sur l'intégrité et le guerrier ou la guerrière. Ça, c'était votre énergie à vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, bah ouais, c'est votre masculin qui est là, c'est votre masculin qui se met en mouvement. Il serait temps. C'est pas mal, hein, c'est votre yang, c'est votre yang qui se met en place. C'est important justement pour prendre des décisions. Parce que le yin, il va écouter votre cœur et votre âme et c'est bien, mais il va pas mettre en œuvre. Alors, on avait sur le fait de ralentir et en même temps, comment dire, de faire un bilan sur le passé, sur le chemin parcouru, etc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, là, il y en a trop. Ok. Bon, bah, c'est vous qui avez la clé. Hein. Oui, voilà, il faut faire une introspection. Vous êtes en cours. Pareil, on a un maître nombre, encore une fois. On avait le 11, on a le 33. Alors, sur l'énergie de l'autre, alors, je voudrais poser ma question d'abord avant que ça saute. Hop, je passe ma grosse tête devant l'écran, désolée. Je vais la laisser de côté, je vais la prendre avec, mais je voudrais poser ma question d'abord. Donc, sur l'énergie de l'autre qui était à la fois le berger et qui potentiellement recevait des synchronicités, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a une notion d'argent qui est là, avec les poissons. Dans le normand, les poissons, c'est les rentrées d'argent. Après, pour moi, le poisson, on est aussi sur le signe du zodiaque, on est sur un signe de dualité, sur un signe double. Voyez, mais je vais prendre celle qui est sortie tout à l'heure avec books et fiches. Il y a la notion d'argent. Alors, est-ce que... Est-ce que votre autre attend justement une stabilité financière, éventuellement une formation, éventuellement quelque chose qui le pousse ou la pousse à revenir tranquillement et à pouvoir ensuite être justement celui ou celle qui tient la famille. Vous voyez? L'idée, c'est pas de tenir la famille à bout de bras non plus. Mais potentiellement, il y a l'idée d'une nouvelle formation qui rapporterait peut-être plus d'argent. Et peut-être que cette formation va apporter des synchronicités
Peut-être que des rencontres vont se faire pour que votre autre y voit clair. Alors, l'autre, est-ce qu'il coupe? Il coupe pas. J'ai fait plusieurs interprétations. Ah, c'est rigolo. Il y en a une qui était retournée, c'était l'étoile. On me dit que c'est protégé. Donc, je la laisse avec. Dans tous les cas, peu importe la décision qu'il ou elle prendra, c'est protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle décision l'autre va-t-il ou elle prendre par rapport à votre relation? Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose de positif dans tous les cas. Alors, j'ai envie de dire que c'est plutôt quelque chose qui va rester quand je vois le soleil comme ça. Mais comme je ne suis pas une hypocrite et que je vous ai fait une double interprétation et qu'on a l'étoile avec la protection, j'ai envie de dire que même si ça coupe, ça pourrait être aussi pour vous quelque chose de bénéfique. On va rester très très large dans l'interprétation. Alors, sur l'enchantement et le fait, comment dire, de lutter contre cet enchantement, de préférer se prendre des épines plutôt que d'aller vers la beauté tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur votre autre qui... non, non, pas tout ça, merci. Sur votre autre qui préfère se blesser, j'entends s'auto-flageller. Voilà, c'était le mot qui voulait venir depuis tout à l'heure. S'auto-flageller plutôt que d'accepter la magie de votre lien, de votre duo, de votre couple, si vous êtes en couple. Bon, il y en a deux, je veux bien prendre deux. Ok. Il y a des choses certainement que votre autre doit soigner de l'enfance. Ou en tout cas réveiller son enfant intérieur pour retrouver ce côté enchantement et magie. Et il y a l'encre, je pense que l'autre est encore à l'heure actuelle soit accroché à vous, parce que l'encre là est plutôt belle, entourée de toutes ces fleurs, et peut-être que si l'autre se relie à son enfant intérieur, le rappel au lien se fera. Mais comme je l'ai dit, vu que je fais à chaque fois toutes les interprétations possibles, il se peut que l'autre ait des choses à soigner de son enfance, des choses difficiles, et que ce soit ces choses qui le retiennent ou la retiennent et font que pour l'instant le lien spécifique est refusé. Alors, sur l'autorégulation et l'autoprotection, les jumeaux, la dualité, qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, c'était l'énergie du duo. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Pour ce tirage sentimental intemporel, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a encore un peu la tête dans les nuages. Est-ce qu'on peut en avoir éventuellement une autre? Ah, toi, tu as voulu te retourner, mais non. Alors, sur les jumeaux, surtout, j'aimerais bien... là, il y en a trop. Ouais, on sent que c'est fouillis. C'est brouillon. La tour. Il y a un truc à déconstruire. Il y a un truc à déconstruire de certaines croyances. Et donc, on était sur l'autorégulation, peut-être de vos émotions. Hein. Il y a un truc à déconstruire. Pour l'instant, vous êtes dans le brouillard. Ça me fait penser à la carte que j'ai dans le jeu Le Chant de l'âme, qui est celle de la manipulation. Je ne sais plus son nom exactement. Mais les deux ensemble, ça me fait penser à ça. Il y a des déconstructions, voilà, pour retrouver vos émotions, déjà personnelles, intrapersonnelles, de vous à vous, vos émotions de vous à l'autre, et puis de sortir d'un brouillard dans lequel vous êtes, et puis peut-être la tour, ça concernerait peut-être plus les couples, justement, ce que vous avez construit. Si vous voulez que ça tienne, je pense que vous avez mal fait vos fondations, puisque là, on a vu dès le départ qu'il y avait un problème d'écoute, qu'il y avait un problème de communication. Pourtant, on vous dit qu'il y aura quelque chose, il y aura une conception, que quelque chose va venir bien. Mais pour ça, il faut une déconstruction avant. Alors, sur la connaissance et sur l'achèvement. Et sur le fait que ça y est, il y a le couperet qui tombe. Voilà. Downfall, ça me fait penser à ça. Alors, je sais que c'est pas ça la traduction.
mais je le fais aussi à l'instinct. Il y a comme un couperet qui est tombé et avec la connaissance, voilà, il y a quelque chose qui se met en place à ce moment-là et qui fait que par la suite, c'est l'aventurier qui se met en chemin. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur cette énergie-là pour ce duo? Ok, il y en a deux. Ok. On a le chien avec la fidélité. Il y a vraiment une grande fidélité. Je pense que c'est pour ça que l'autre va préférer, au lieu de couper le lien, va revenir au lien pour ne pas se sacrifier, justement. Parce qu'il y a cette fidélité qui est là. Et le voyage, et je pense que voilà, on repart sur quelque chose de nouveau. Vous voyez l'ancre qui était là, qui retenait éventuellement l'autre dans d'autres énergies ou dans une autre histoire. L'ancre est lâchée et ça y est, le bateau peut partir. Et comme on avait quand même l'aventurier ici, le mystère, on ne sait pas vers quoi on va, mais on y va. Hein, c'est ça que ça nous dit. Alors peut-être que les dernières cartes vont nous donner les informations. On nous parle de chance. Et j'en voudrais éventuellement une dernière pour cette énergie-là. Parce qu'on ne sait pas où on va, mais on y va. On se lance un peu à l'aveugle. Au petit bonheur, la chance, mais ouais, je sens que c'est quand même une chance positive. Et puis il y a le 2. On se lance à 2, vous voyez. On se lance à 2. Alors, une dernière. Ok, là, il y en a trop. Une dernière pour cette énergie. Waouh, waouh, waouh. Il y en a beaucoup trop qui ont sauté. Et dans tous les sens, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Allez, je tente un dernier coup. Et si ça ne veut pas sortir, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir. C'est que vous n'avez pas besoin de savoir. C'est que vous n'avez pas besoin d'avoir cette information pour le moment. Je tente une toute dernière fois pour la dernière énergie, c'est-à-dire l'énergie du mystère. On avait le mystère et l'énergie d'aventure. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Pour l'instant, on a la chance qui est sortie. On aimerait bien, voilà, pour les gens qui regardent ce tirage sentimental intemporel, si c'était possible de les guider un peu plus, une dernière information. Ça veut vraiment pas. Hein. Ça ne veut pas. Alors, je tente une dernière fois, et si c'est pas bon, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'info. Allez, pour cette information d'aventure, de mystère et de chance, une dernière information. Ah, bon, il y en a 2. Ok. Il y a l'ouverture qui se fait vers un jardin. Alors peut-être, je sais pas, j'ai Jardin d'Éden qui est venu en canalisation auditive. En tout cas, voilà, vers quelque chose d'extérieur, vers quelque chose de plus grand, là où on respire. Et le cœur. Donc il y a quand même des sentiments, il y a de l'émotion, il y a de l'amour. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on me dit en Dotec? Et on nous parle du gentilhomme. Donc soit vous qui avez mis votre énergie masculine en mouvement, soit si vous êtes une femme qui regardait pour un homme, ou un homme qui regardait pour un homme, voilà, il y a quelque chose qui arrive avec ce gentilhomme. Ok. Est-ce que je fais une dernière carte? Oui, on me dit éventuellement de prendre 3 cartes. Alors pareil, je vous montre les symboles magiques. Et c'est parti pour une conclusion en 3 cartes pour ce tirage sentimental intemporel, c'est-à-dire peu importe à quel moment vous allez le regarder. Moi, je le fais en mars, au moment de la pleine lune plus éclipse, mais vous, peu importe au moment où vous allez le regarder, ce tirage sera toujours valable. Ok. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Il y a celle-ci qui est sortie d'abord. On est sur la magie. Pareil, on nous parle de triple lune. La lune revient souvent dans mes tirages, ne soyez pas surpris. On nous parle de fin de cycle avec le 9. On nous parle de transmutation avec le feu. Il y a quelque chose qui va changer, qui va brûler. On ne parlait pas de brûler tout à l'heure, mais en tout cas de déconstruire la tour, ou quelque chose qui s'effondre.
mais transmuter, c'est vraiment transformer pour quelque chose de meilleur. Et la dernière carte, on nous parle de guérison. Donc pour moi, dans tous les cas, que cette histoire redémarre, si c'était une rupture, ou qu'elle ne redémarre pas, il y aura une guérison. Et si vous êtes en couple et que c'est compliqué en ce moment, pareil, soit ça va redémarrer, ça va relancer quelque chose, soit ça va s'arrêter, mais dans tous les cas, il y aura une guérison, puisqu'on l'a vu pour vous, vos énergies sont des énergies de croissance, donc vous allez grandir. Les énergies de votre hôte sont des énergies de mouvement et d'accomplissement. Et pour moi, on est plutôt quand même sur quelque chose qui va fonctionner si vous vous donnez les moyens, parce que c'est pas juste en regardant ce tirage que ça va aller bien, hein, on est bien d'accord, c'est à vous de mettre en place des choses, et notamment l'écoute et la communication avec votre autre personne pour que cela puisse fonctionner. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce tirage sentimental intemporel. Je ne sais pas trop comment le titrer. Je vais voir ce que je vais mettre dans le titre. Pour moi, on est sur soit, ouais, soit une rupture, soit un retour. Mais bon, voilà, il y a des grandes questions à se poser. En tout cas, il y a une communication différente à mettre en place avec la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous regardez ce tirage. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre le petit pouce parce que c'est ce qui va permettre de booster un petit peu l'algorithme et tout ça. Merci pour les premières vues, pour mes premières vidéos, ça me touche beaucoup. J'espère que les tirages que je vous propose vous parlent, vous plaisent. N'hésitez pas à communiquer dessus justement pour que je puisse m'améliorer, vous offrir d'autres tirages. Le prochain, ce sera le tirage des énergies pour la semaine prochaine. Il sera certainement en place samedi ou dimanche. Je verrai en fonction de mes disponibilités. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et plein de bonheur à tous. Et voilà, prenez soin de vous, c'est tout ce qui compte. Bye bye.